Un accord scruté de près par la majorité LREM. Une première vague d'investiture doit être annoncée en milieu de semaine. Une liste verrouillée par le chef de l'État qui doit aussi statuer d'ici vendredi sur la composition de son nouveau gouvernement. Un impératif avant la cérémonie d'investiture prévue a priori samedi. Alors qui pour succéder à Jean Castex? Emmanuel Macron prend son temps et c'est une stratégie plutôt risquée, Arthur Delaborde. Oui, Emmanuel Macron est convaincu qu'il ne doit rien à personne et fait ce qu'il veut, sauf que la réalité des hommes et de la politique peut se rappeler à lui, car malgré sa réélection, son second quinquennat débute sur des turbulences. Si elle a tenu bon pendant 5 ans, la majorité présidentielle n'a jamais été aussi divisée. D'abord car la bataille des investitures fait rage avant les législatives. Le climat est de plus en plus tendu entre la République En Marche et le parti Horizon d'Édouard Philippe. Mais dans la majorité, les difficultés vont bien au-delà de la rivalité entre le président et son ancien Premier ministre. Modem, Agir, Parti radical, Territoire de progrès, Fédération progressiste, En commun ou encore Refondation républicaine. Toutes ces formations espèrent envoyer un maximum de députés à l'Assemblée, avec dans l'idée aussi de préparer au mieux l'après-Macron. Autant dire que le grand parti proposé par le chef de l'État au soir du premier tour a été tué dans l'œuf. Et c'est donc le futur Premier ministre qui aura pour mission de faire taire les divergences. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.